la Bible dit que c'est lui qui vient rendre témoignage. Il vient rendre témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. C'est la même façon qu'il vient rendre témoignage à nos cœurs aussi que ce que tu t'apprêtes à faire, I'm not with you. Je ne suis pas avec toi dans ça. Donc non. À nous maintenant, est-ce que nous allons entendre cette parole? Est-ce que nous allons obéir à cette voix-là de l'esprit ou nous allons laisser nos 5 sens prendre le dessus? Autre bienfait de l'obéissance, c'est que l'obéissance nous fait gagner du temps. L'obéissance nous fait vraiment gagner du temps et donc la désobéissance nous fait perdre du temps. Imaginons que nous sommes restés 1 an, 2 ans, 3 ans dans la même désobéissance. Avec Dieu, on ne peut pas sauter de classe. Tant que cet examen-là, tu n'as pas réussi, tu vas rester là. Dieu va d'abord te dire, viens régler d'abord cette affaire avec moi avant d'avancer. Donc si c'était un problème d'amertume, de manque de pardon, tu ne vas pas avancer. Le Seigneur va d'abord te dire, arrête-toi. On doit d'abord régler cette affaire de manque de pardon. Il faut que tu pardonnes. Parce que tant que tu n'auras pas pardonné, tant que tu vas garder l'amertume, tant que tu vas garder la tristesse, tant que tu vas garder la colère à l'intérieur de toi, l'ennemi a quelque chose de lui en toi. Et un jour, ça va sortir. Un jour, ça va barder, comme on dit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Donc lorsqu'on me voit, il n'y a rien de l'ennemi en moi. Parce que s'il y a quelque chose de lui en toi, il va venir demander. Il va dire, cette chose-là m'appartient, donc j'ai le droit légal de venir ici. Le manque de pardon. Pardonner tes parents, pardonner tes frères et sœurs. Il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Les critiques, il faut que tu sortes des critiques. Peut-être là, tu ne vois pas l'impact de ça dans ta vie, mais laisse-moi te dire qu'il y a un impact dans le monde spirituel terrible, compliqué en fait. Les critiques, l'amertume, la jalousie. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsque tu vois qu'il y a certaines choses que tu commences à revivre encore, lorsque tu as l'impression qu'il y a certaines choses qui commencent à revenir encore, ne dis pas seulement « et non » sans effet. Tu vois que ces derniers temps, il y a beaucoup de pensées de jalousie qui t'assaillent et là, où tu commences à faire des actions de jalousie, tu commences à faire plein de choses là pour que, voilà, on ne voie pas les autres, seulement toi. Pose-toi la question, en fait, arrête-toi. Ne dis pas, pardon, c'est quoi cette pensée sans effet? Non, ne reste pas juste au sans effet parce que rien ne va changer si tu dis juste sans effet. Il faut que tu t'asseyes et que tu commences à examiner pourquoi cette pensée est là. Quelle a été la source de cette pensée? Pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi je me suis comportée comme ça? Pourquoi j'ai posé telle action? Et de vraiment réellement demander pardon à Dieu et de renverser ces pensées dans le nom de Jésus. Alors, on a vu en fait quelques bienfaits de l'obéissance. S'il y a une prière que nous devons faire, demander à Dieu, c'est vraiment, Seigneur, sonde mon cœur. Connais mes pensées. Vois si je suis sur le chemin, le droit chemin. Et si je n'y suis pas, ramène-moi sur le chemin de la vérité. Seigneur, sonde mon cœur. Si tu es rentré dans une vie de pratique où tu pratiques le péché, où tu as l'impression que j'arrive pas à sortir, j'arrive pas. Je veux te dire que tu y arrives. Le Saint-Esprit est en toi. Il faut que tu puisses crier à Dieu. Crier à Dieu pour que le Seigneur te sorte de là. La Bible dit que lorsque les justes crient, le Seigneur entend et le Seigneur les délivre de toute leur détresse. Il faut que tu demandes pardon à Dieu, que tu cries à Dieu et que tu te répandes sincèrement. Lorsqu'on parle de repentance, on ne parle pas seulement de demander pardon à Dieu et puis c'est fini, non. La repentance, c'est tout un processus, c'est toute une action qu'il faut faire. C'est d'abord, oui, je demande pardon à Dieu, mais aussi je demande à Dieu la grâce de ne plus refaire. Vous voyez, là, le Seigneur, quand il a vu la femme adultère, Jésus, il a dit, ma fille, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. La véritable repentance, c'est lorsque tu vas et que tu ne refais plus. Lorsque tu vas et que tu ne pêches plus. Parce que aussi longtemps que tu vas pécher, aussi longtemps que l'ennemi aura sa main sur toi. C'est pourquoi, plus que jamais, décide de ne plus désobéir. Et quand je parle de désobéir, quelqu'un va dire, mais là, attends, tu veux dire que toi-même qui parles, tu ne pêches pas? Ça veut dire que voilà, les chrétiens qui pêchent là, c'est comment?
Non, je ne parle pas, je suis en train de parler d'une vie de péché. Une vie de pratique du péché. Les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Il peut arriver que tu tombes. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Le juste peut tomber. Mais le juste aussi doit se relever à chaque fois qu'il tombe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ne pas rester dans le péché, de ne pas être à l'aise dedans, de ne pas dormir, se réveiller, tourner dedans. Mais dès lors que tu... Ah non Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait mon Dieu? Je te demande pardon. Seigneur, aie compassion de moi. Je crie à Dieu. Je demande pardon à Dieu. Je demande au Seigneur la grâce de ne plus retomber, de ne plus pratiquer ces choses. Non, je demande au Dieu de mettre en moi le dégoût. Je demande à Dieu de mettre en moi la haine du péché. Je demande à Dieu de mettre en moi une sainte colère. De ne pas être à l'aise avec ça. En fait, le juste, les enfants de Dieu ne doivent pas être à l'aise avec le péché. Ne doivent pas être à l'aise dans la désobéissance. Dans la désobéissance, non. Et aujourd'hui, le message que j'ai pour toi, c'est tout simplement de... Quelqu'un peut se dire, mais j'essaie, je n'y arrive pas. En fait, ne compte pas sur tes propres forces. Ne compte pas sur tes propres capacités. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Non, tu crois savoir, mais tu ne sais pas. Tu crois pouvoir, mais tu ne peux pas. Il faut que tu t'appuies sur le plus fort, le Saint-Esprit. Il faut que tu t'appuies sur le plus fort, le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capable d'aimer Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capable d'obéir à Dieu. Donc, premièrement, c'est juste d'être conscient que là où je suis là, ce n'est pas là où je devrais être. Deuxièmement, c'est de dire, Seigneur, je ne veux plus être dedans. Troisièmement, c'est de dire, Saint-Esprit, viens, prends-moi. Aide-moi, viens-moi en aide. Fais quelque chose, mais ne me laisse pas là où je suis. Je refuse de vivre une vie de désobéissance. Je refuse de vivre une vie qui va donner accès au diable. Je refuse de vivre une vie où l'ennemi est heureux de détruire non pas seulement moi, mais de détruire, de décimer aussi la génération après moi, de décimer ma famille comme ça a été le cas de David. Non. Alors nous allons élever la voix et nous allons prier. Tu vas juste dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vas juste dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. J'ai essayé par mes propres forces, mais je n'y suis pas arrivé. J'ai essayé par ma propre intelligence, mais je suis retombé. J'ai essayé par mes propres besoins, par ma propre force, mais je n'y suis pas parvenu. J'ai besoin de toi, toi qui es le plus fort. J'ai besoin de toi, toi qui as dit dans ta parole que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à marcher dans l'obéissance à ta parole. Aide-moi, Seigneur, à ne pas avoir d'amour pour ce que tu n'aimes pas. Non, Seigneur. Aide-moi à avoir un cœur tout entier à toi. Ne me laisse pas, Seigneur, pratiquer le péché pensant que le péché est plus fort que moi. Non. Alors que tu as dit que l'esprit est bien disposé. C'est vrai que la chair est faible, mais c'est aussi vrai que l'esprit est bien disposé à faire la volonté de Dieu. L'esprit est bien disposé à accomplir la volonté de Dieu. L'esprit est bien disposé à obéir aux instructions de Dieu. Alors je refuse de donner des excuses à ma chair en disant que c'est trop dur. Non, ce n'est pas trop dur, parce que tu as dit dans ta parole qu'il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune tentation qui soit plus grande, plus forte. Non, Seigneur, que nous, il n'y en a aucune. Si, Père, nous avons ces pulsions, quoi que ce soit, c'est parce que tu nous as aussi donné la capacité de pouvoir les dominer par ton esprit. Alors, Père, dans le nom puissant de Jésus, mets en nous une sainte colère. Mets en nous un désir ardent de te faire plaisir. Mets en nous un désir ardent de t'obéir. Mets en nous un désir ardent, Seigneur, d'être semblable à toi, de faire ta volonté, de réjouir ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements, les systèmes de pensée qui viennent s'opposer à la volonté de Dieu, qui viennent s'opposer
opposés aux instructions de Dieu, nous les renversons dans le nom puissant de Jésus et nous ramenons maintenant toute pensée captive à l'obéissance à Christ dans le nom de Jésus-Christ. Le plus fort fait son entrée. Le plus fort fait son entrée et renverse tout homme fort qui s'était assis sur nos vies et qui nous empêchait de marcher dans une vie d'obéissance. Le Saint-Esprit, le Lakataria, prend le contrôle maintenant de ta vie, prend le contrôle de ma vie dans le nom puissant de Jésus et nous emmène à marcher dans l'obéissance totale à Dieu. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te disons merci. Père, nous sommes reconnaissants parce que Seigneur, c'est toi qui fais cela dans nos vies. C'est toi qui nous donnes la capacité. Tu mets en nous le vouloir, mais tu mets également la capacité de faire ta volonté. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus le Christ que nous avons prié et nous disons Amen. 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 Alors, bonne soirée, bonne suite de journée et on se donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo où nous allons continuer dans cette thématique. Nous allons parler des œuvres de la chair, comment crucifier la chair, des exemples, des témoignages. Si vous avez des témoignages aussi, laissez-moi savoir, mais nous allons vraiment aller avec des témoignages des gens. Nous allons aller avec des histoires bibliques. Voilà, voir comment par la grâce de Dieu, on peut réellement, et c'est possible, de ne plus subir les œuvres de la chair, mais de les dominer. Je te vois dominer sur les œuvres de la chair dans le nom de Jésus. Amen.